Bonjour, nous sommes les cofondateurs de Bartech, société en informatique axée sur l'accessibilité numérique. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, à l'ère du numérique, seulement 4% des sites et applications sont accessibles aux personnes en situation de handicap, soit plus de 20% de la population. Les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes, dyslexiques, daltoniennes, etc. Ce qui, à l'ère du numérique, présente un frein à leur liberté, à leur autonomie, mais aussi à leur employabilité. Mais au fait, c'est quoi l'accessibilité numérique? Pour les personnes qui ont un handicap visuel, ils vont utiliser un lecteur d'écran ou d'autres technologies d'assistance. Mais pour que cela fonctionne, votre développeur dans son code doit respecter le protocole. Là, on va avoir un exemple où ça ne fonctionne pas. Email, modifier le texte. Connexion /. Voilà, là, on ne sait plus si c'est Facebook, si c'est Google. Quand on est aveugle, on ne sait pas. On est obligé de tâtonner pour pouvoir se connecter avec son compte Facebook ou Google. Ces problèmes d'accessibilité, on peut aussi les retrouver sur des applications mobiles. Là, par exemple, il est impossible d'accéder à son panier. Voilà. Et donc, difficile de finaliser son achat, voire impossible. Mais il n'y a pas que le handicap visuel, le handicap auditif aussi est concerné. 13% de la population. Pour elle, la règle est simple. Aucune information ne doit être donnée qu'à l'oral. Et rendez-vous compte qu'encore aujourd'hui en France, il n'y a presque aucune radio qui propose une retranscription textuelle de ces podcasts. Comme vous pouvez le voir là sur ce site, quand je lance le podcast, je peux entendre, mais je n'ai aucun moyen d'accéder à une transcription textuelle. Et pour le handicap moteur, notamment ceux pour qui c'est au niveau des membres supérieurs, qui n'ont pas assez de dextérité pour utiliser une souris, ce qui va être important, c'est que quand ils naviguent au clavier ou avec d'autres technologies d'assistance, que le focus soit bien visible pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils en sont. Mais vous voyez que là, j'ai aucun moyen de savoir où est-ce que j'en suis. Pareil sur ce site-là, voilà, je ne sais pas où est-ce que j'en suis dans ma navigation. Et ce qu'il faudrait, c'est un focus comme ça qu'on peut voir facilement. Enfin, le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est sur la dernière famille de handicap, le handicap mental ou cognitif. Les règles sont simples. Pour les personnes dyslexiques, il est interdit de justifier le texte parce que ça complique la compréhension. Il est interdit aussi d'avoir des animations qu'on ne peut pas contrôler, donc comme les pubs que vous pouvez voir. Donc c'est des choses que vous connaissez tous qui se lancent tout seuls et qu'on ne peut pas arrêter. Pour certaines personnes autistes, certains qui font des crises d'épilepsie. Donc voilà quelques exemples qu'on voulait vous montrer pour illustrer encore aujourd'hui l'inaccessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap. Et tous ces dysfonctionnements sont dus à une petite ligne de code qui n'a pas été intégrée par le développeur. Même si vous ne comprenez pas le code, vous voyez qu'il ne manque pas grand-chose pour que les sites et applications soient accessibles à tous. Prendre en compte l'accessibilité numérique sur vos sites ou applications, c'est plein d'avantages. Plus d'utilisateurs, on l'a dit, plus de 20% de la population, le respect de la loi, mais aussi une réelle inclusion. Merci.